Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Islam Aïcha, où nous explorons ensemble la foi et la sagesse islamique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial, les œuvres qui vous rapprochent d'Allah pendant le mois sacré de Rajab. Ce mois béni est une opportunité pour renforcer notre lien avec Allah, purifier nos cœurs et poser les bases pour un Ramadan spirituel et fructueux, Inch'Allah. Le mois de Rajab est l'un des mois sacrés mentionnés par Allah dans le Coran. Inna iddatash shuhuri indallahi ithna ashara shahra fi kitabillah, Sourate At-Tawbah 36. C'est un moment où les récompenses sont multipliées et les péchés sont plus graves. C'est donc un appel à se rapprocher d'Allah par des actes de bien et de dévotion. 5 actes essentiels pendant Rajab 1. L'importance de l'istighfar, demander pardon. Prenez l'habitude de répéter « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Allah aime ceux qui reviennent à lui avec des cœurs sincères. Faites de l'istighfar une pratique quotidienne car cela nettoie les cœurs et efface les péchés. 2. Le jeûne. Le prophète a encouragé le jeûne dans les mois sacrés. Même si ce n'est pas une obligation, c'est une sunna qui rapproche de Dieu. Essayez de jeûner les lundis, jeudis ou les jours blancs, 13, 14 et 15 du mois lunaire. 3e. La sadaka, aumône. La sadaka éteint la colère divine et ouvre les portes de la miséricorde. Cherchez les nécessiteux et donnez-leur, même une petite somme. La récompense est immense, surtout en ce mois béni. 4e. La lecture du Coran. Même si vous commencez avec quelques versets par jour, cela a un grand impact. Essayez de lire en méditant sur les significations. Par exemple, commencez par cette invocation puissante. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Sourate Al-Imran 8. 5e. L'invocation et la prière sur le prophète. Le prophète a dit « Al-du'a huwa al-ibada ». Passez quelques minutes chaque jour à lever les mains et à demander ce que vous souhaitez à Allah. N'oubliez pas de répéter fréquemment « Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ». Construire des habitudes positives. Ce mois est une occasion parfaite pour établir des routines spirituelles durables. Par exemple, prier à l'heure et avec concentration. Lire au moins 10 versets du Coran chaque jour. Apprendre une invocation ou un hadith par semaine. Ces petites actions peuvent transformer votre quotidien et faire de vous une meilleure version de vous-même. L'importance de la réflexion quotidienne. Avant de dormir, prenez 5 minutes pour vous poser cette question. Qu'ai-je accompli aujourd'hui pour plaire à Allah? Écrivez vos pensées, évaluez vos progrès et engagez-vous à faire mieux le lendemain. Mes chers frères et sœurs, le mois de Rajab est un cadeau divin pour revenir à Allah et planter les graines d'un Ramadan béni. N'attendez pas, commencez dès maintenant. Nous vous remercions pour votre soutien et votre engagement envers notre contenu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire motivant et partagez cette vidéo pour répandre le bien autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mérite du mois de Rajab et du mois de Chaban. Louange à Allah, prière et salut sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le mois de Rajab est l'un des 4 mois sacrés qu'Allah a spécifiquement mentionnés dans le Coran, interdisant l'injustice pendant ces mois pour les honorer, comme dans la parole d'Allah. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne vous y faites donc pas de tort à vous-même. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé le jeûne durant ces mois dans un hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah et Al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission authentique. Un homme de la tribu des Baïla a raconté qu'il vint voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, puis revint 1 an plus tard ayant changé d'apparence. Le prophète lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis le Baïlite qui est venu l'an dernier ». Le prophète lui demanda « Qu'est-ce qui t'a changé? Tu avais une bonne apparence auparavant. » Il dit « Je n'ai rien mangé de jour depuis que je vous ai quitté, sauf la nuit. »
Le prophète répondit, « Pourquoi as-tu torturé ton âme, jeûne durant le mois de la patience, Ramadan et un jour de chaque mois ?» L'homme répondit, « Ajoute-moi car j'ai la force. » Le prophète dit, « Jeûne 2 jours. » Il dit, « Ajoute-moi. » Le prophète dit, « Jeûne 3 jours. » Il dit, « Ajoute-moi. » Le prophète répondit, « Jeûne durant les mois sacrés et laisse quelques jours. Jeûne durant les mois sacrés et laisse quelques jours. » Cela est tout ce qui a été rapporté concernant le mois de Rajab et qui est digne de considération. Quant à la pratique consistant à jeûner un jour précis ou à veiller certaines nuits en prière ou encore à célébrer la nuit du 27 du mois de Rajab pour l'ascension à l'Isra ou al-Miraj, ce sont des innovations qui ne proviennent pas du prophète, paix et bénédiction sur lui, ni de ses compagnons. La vérité est que Rajab n'a pas de particularité ni de mérite particulier, en dehors du fait qu'il fait partie des mois sacrés. Même si l'ascension s'est produite durant ce mois, si cela est avéré, cela ne justifie pas l'introduction d'actes d'adoration qui n'existaient pas à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, de ses califes bien guidés ou des premières générations vertueuses. Quant au mois de Sha'ban, il est recommandé d'y multiplier les jours de jeûne en suivant l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois entier, sauf Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que dans Sha'ban. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Usama ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « J'ai demandé « Ô messager d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que dans Sha'ban. » Il répondit, « C'est un mois durant lequel les gens se négligent entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. J'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. » Rapporté par Abu Daoud, An-Nasai et authentifié par Ibn Va. Quant à la spécificité du jour du 15 de Sha'ban pour le jeûne, pensant qu'il a une vertu particulière, aucun hadith authentique ne le prouve, et Allah sait mieux. Le mérite des mois de Rajab et de Sha'ban. Le mois de Rajab est l'un des mois sacrés ayant une importance particulière dans notre religion. Rajab et Sha'ban précèdent le mois béni de Ramadan, ce qui leur confère une valeur particulière dans la préparation spirituelle des musulmans. Cet article explore en détail les mérites de ces 2 mois. Que sont les mois de Rajab et de Sha'ban? Rajab et Sha'ban sont les mois qui précèdent le Ramadan. Rajab fait partie des mois sacrés, au cours desquels Allah a interdit l'injustice, tandis que Sha'ban est un mois béni que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, chérissait particulièrement. Quels sont les mérites de Rajab et de Sha'ban? Il n'existe aucune preuve explicite dans notre religion attestant des mérites spécifiques de Rajab. Cependant, le mois de Sha'ban est reconnu pour sa grande valeur spirituelle, car c'est durant ce mois que les œuvres sont élevées vers Allah. Les meilleures actions à accomplir pendant Rajab et Sha'ban. Aucune preuve dans le Coran ou la Sunna ne confirme des actes d'adoration spécifiques pour le mois de Rajab. Toutefois, durant Sha'ban, le prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûnait fréquemment. Il est recommandé de suivre cet exemple en raison des bienfaits spirituels de ce mois. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasai, « C'est un mois durant lequel les gens se négligent, entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. » La valeur de l'aumône pendant Rajab et Sha'ban. Il n'y a pas de mérite spécifique pour l'aumône durant Rajab et Sha'ban. Cependant, certains pieux prédécesseurs préféraient donner l'aumône durant Sha'ban afin de se consacrer pleinement à l'adoration durant Ramadan. L'aumône reste une action très méritoire, quel que soit le moment, car elle apaise la colère d'Allah et protège du feu de l'enfer. Le mérite du jeûne pendant Rajab et Sha'ban. Aucun mérite particulier n'a été établi pour le jeûne en Rajab. Cependant, le jeûne en Sha'ban est encouragé car c'est durant ce mois que les œuvres sont élevées vers Allah, comme l'indiquent les hadiths authentiques. La vertu de la glorification pendant Rajab et Sha'ban. Glorifier Allah a une grande valeur en tout temps. Selon le prophète, paix et bénédiction sur lui,
Les paroles Subhanallah wa bihamdihi sont parmi les plus aimées par Allah. Il a également dit, celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Se préparer pour Ramadan pendant Rajab et Sha'ban. Ramadan est le mois le plus béni de l'année. Rajab et Sha'ban servent de période de préparation spirituelle. C'est l'occasion de prendre la ferme résolution de se repentir, d'abandonner les péchés et d'intensifier les actes d'adoration, notamment le jeûne. Prière pour Rajab. Sha'ban et Ramadan. Rajab et Sha'ban invitent à se repentir et à se préparer pour Ramadan. Bien qu'un hadith rapportant cette invocation est une chaîne de transmission faible, il est rapporté que Anas ibn Malik, Allah soit satisfait de lui, a dit « Quand Rajab arrivait, le mérite des mois de Rajab et de Sha'ban. Le mois de Rajab est l'un des mois sacrés ayant une importance particulière dans notre religion. Rajab et Sha'ban précèdent le mois béni de Ramadan, ce qui leur confère une valeur particulière dans la préparation spirituelle des musulmans. » Cet article explore en détail les mérites de ces deux mois. Que sont les mois de Rajab et de Sha'ban? Rajab et Sha'ban sont les mois qui précèdent le Ramadan. Rajab fait partie des mois sacrés, au cours desquels Allah a interdit l'injustice, tandis que Sha'ban est un mois béni que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, chérissait particulièrement. Quels sont les mérites de Rajab et de Sha'ban? Il n'existe aucune preuve explicite dans notre religion attestant des mérites spécifiques de Rajab. Cependant, le mois de Sha'ban est reconnu pour sa grande valeur spirituelle, car c'est durant ce mois que les œuvres sont élevées vers Allah. Les meilleures actions à accomplir pendant Rajab et Sha'ban. Aucune preuve dans le Coran ou la Sunna ne confirme des actes d'adoration spécifiques pour le mois de Rajab. Toutefois, durant Sha'ban, le prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûnait fréquemment. Il est recommandé de suivre cet exemple en raison des bienfaits spirituels de ce mois. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasai, « C'est un mois durant lequel les gens se négligent, entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. » La valeur de l'aumône pendant Rajab et Sha'ban. Il n'y a pas de mérite spécifique pour l'aumône durant Rajab et Sha'ban. Cependant, certains pieux prédécesseurs préféraient donner l'aumône durant Sha'ban afin de se consacrer pleinement à l'adoration durant Ramadan. L'aumône reste une action très méritoire, quel que soit le moment, car elle apaise la colère d'Allah et protège du feu de l'enfer. Le mérite du jeûne pendant Rajab et Sha'ban. Aucun mérite particulier n'a été établi pour le jeûne en Rajab. Cependant, le jeûne en Sha'ban est encouragé car c'est durant ce mois que les œuvres sont élevées vers Allah, comme l'indiquent les hadiths authentiques. La vertu de la glorification pendant Rajab et Sha'ban. Glorifier Allah a une grande valeur en tout temps. Selon le prophète, paix et bénédiction sur lui, les paroles Subhanallah wa bihamdihi sont parmi les plus aimées par Allah. Il a également dit, celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Se préparer pour Ramadan pendant Rajab et Sha'ban. Ramadan est le mois le plus béni de l'année. Rajab et Sha'ban servent de période de préparation spirituelle. C'est l'occasion de prendre la ferme résolution de se repentir, d'abandonner les péchés et d'intensifier les actes d'adoration, notamment le jeûne. Prière pour Rajab. Sha'ban et Ramadan. Rajab et Sha'ban invitent à se repentir et à se préparer pour Ramadan. Bien qu'un hadith rapportant cette invocation est une chaîne de transmission faible, il est rapporté que Anas ibn Malik, Allah soit satisfait de lui, a dit « Quand Rajab arrivait, le mérite des mois de Rajab et de Sha'ban. Le mois de Rajab est l'un des mois sacrés ayant une importance particulière dans notre religion. Rajab et Sha'ban précèdent le mois béni de Ramadan, ce qui leur confère une valeur particulière dans la préparation spirituelle des musulmans. »